Bonjour l'Afrique et bienvenue de nous rejoindre dans SciTech. Je suis Ignatius Anor sur Africa News. Direction l'Afrique du Sud où un débat sur la science s'est déroulé. L'objectif est simple, inciter les scientifiques et les citoyens du continent à faire preuve d'un véritable engagement en faveur de la science pour influencer la vie des citoyens. Le gouvernement sud-africain nous a invités en tant que représentants des médias internationaux à Pretoria. Des milliers de personnes, notamment des scientifiques, des décideurs et des étudiants d'Afrique et du monde entier, se sont réunis pour débattre de la 4e révolution industrielle. Alors, de quoi retourne-t-il? Eh bien, c'est tout simplement la révolution numérique qui balaie le monde aujourd'hui. Il comprend l'intelligence artificielle, la robotisation, les chaînes de blocs, l'impression 3D, entre autres. Par exemple, des experts pensent que les machines vont faire beaucoup de travail dans le futur, mais que deviendront les êtres humains? À quoi devrions-nous nous préparer? Eh bien, est-ce que les gens perdront leur emploi? À quoi serviront ces résultats si le pouvoir d'achat est en baisse? Est-ce que les producteurs de machines vont survivre? J'ai posé la question à un professeur de l'Université de Johannesburg. Nous devons comprendre la technologie et collecter nos propres données. Ne pas collecter uniquement nos propres données, nous devons protéger nos données. Nous devons réglementer l'utilisation de nos données parce que dans la 4e révolution industrielle, les données sont le nouveau pétrole. Et si nous ne recueillons pas nos propres données et si quelqu'un d'autre les collecte, nous allons être utilisés pour faire avancer les intérêts financiers d'autrui à nos frais. Le professeur Marwala a souligné que l'Union africaine avait un rôle de coordination crucial à jouer. Le commissaire aux ressources humaines, aux sciences et à la technologie de l'Union africaine a assuré que l'organisation est en mouvement. Nous ne pouvons pas négocier avec la science, la technologie et l'innovation. Nous devons nous assurer de laisser les mots agir et joindre le geste à la parole. Ensuite, c'est au gouvernement d'agir et de s'assurer qu'il mette en œuvre les politiques. Et comme je l'ai dit, nous avons suffisamment de politique et de stratégie, mais pas la mise en œuvre. Et cela doit aller avec la volonté politique. Lorsque la volonté politique va de pair avec la vision de la science et de la technologie, alors c'est certain que la transformation de l'Afrique que nous voulons peut être réalisée. En marge du forum, l'Afrique du forum, eh bien, les scientifiques se sont préoccupés également de la question de la circulation des scientifiques en Afrique, dans les régions, afin de faciliter les recherches. J'ai contacté le président de l'Académie des sciences pour en savoir plus. En tant qu'Académie, nous restons préoccupés par la difficulté avec laquelle les scientifiques se déplacent d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. Nous l'avons mis à l'ordre du jour, nous allons en discuter et nous allons nous assurer que pour que les Africains puissent mener des recherches en collaboration dans toutes les régions, nous devons faciliter la mobilité des scientifiques, des étudiants de 3e cycle. Sinon, nous ne pourrons pas atteindre notre objectif. Entre-temps, dans certaines régions d'Afrique du Sud, des régions rurales, un groupe de jeunes reporters façonne les mentalités. Ils sensibilisent sur la science en utilisant, n'est-ce pas, leur dialecte. Ils sensibilisent, c'était des enfants. Nous sommes des journalistes scientifiques et nous rapportons des histoires scientifiques dans notre langue maternelle, comme en Xhosa et elle en Ndebele et en Sepedi. Et c'est très important pour nous de pouvoir toucher nos auditeurs dans la langue maternelle qu'ils comprennent et qui ont un impact important. Ce qui a pour effet d'éliminer le stéréotype qui entoure tous les apprenants de la communauté. La science est difficile, mais maintenant, ils la considèrent comme une chose réalisable et très pertinente dans leur vie et qu'ils peuvent utiliser dans leur quotidien, et ce qui est d'ailleurs vrai. L'Union africaine a utilisé le forum pour lancer le dialogue Calestus Juma en la mémoire du professeur Juma. C'est un scientifique kenyan de la Harvard Kennedy School afin de développer une culture de la science et de la technologie parmi les Africains. L'Afrique du Sud réunissait également des partenaires internationaux dont des représentants de la Commission de l'Union européenne et des Nations unies.
Voilà, c'est tout ce que j'avais préparé pour vous, pour SciTech. Je suis Ignatius Anor. La conversation se poursuit sur Twitter. Suivez-moi sur @IgnatiusAnor. Merci.